Le 12 janvier 2023, lors de la conférence T. Whitechapel sur le thème de la transition et redéfinition des valeurs, Drake a tenu un discours remettant en question les paradigmes existants. Il a critiqué la vision matérialiste dominante dans le domaine scientifique, affirmant qu'elle entrave la véritable recherche scientifique. Drake a proposé de remettre en question 10 dogmes de la science, tels que la vision mécanique de la nature, l'inconscience de la matière et l'idée que les lois de la nature sont fixes. Il a également remis en question la notion selon laquelle les souvenirs sont stockés dans le cerveau et que l'esprit se trouve uniquement à l'intérieur de celui-ci. Drake a conclu en affirmant que la médecine mécaniste n'est pas la seule efficace et a appelé à une ouverture aux thérapies complémentaires et alternatives. Les lois de la nature sont souvent considérées comme immuables et sont basées sur une vision mécaniste du monde. Cependant, cette vision peut être remise en question. Par exemple, l'idée que les lois de la nature ont été fixées lors du Big Bang est contestable, car l'univers lui-même est en constante évolution. De plus, les lois humaines évoluent avec le temps, ce qui suggère que les lois de la nature pourraient également évoluer. Une meilleure approche serait de considérer les habitudes de la nature, qui évoluent à travers une résonance morphique basée sur la similitude. Selon cette hypothèse, chaque espèce et même les cristaux possèdent une sorte de mémoire collective, ce qui explique pourquoi les comportements et les structures se répètent. Cette théorie prédit également que de nouveaux phénomènes deviennent plus faciles à reproduire à mesure qu'ils se répètent. En ce qui concerne les constantes fondamentales de la nature, comme la constante gravitationnelle ou la vitesse de la lumière, il reste à déterminer si elles sont réellement constantes ou si elles peuvent également évoluer. Une chercheuse a découvert une baisse significative de la vitesse de la lumière entre 1928 et 1945, mais cette découverte a été qualifiée d'épisode embarrassant par les scientifiques. Elle s'est interrogée sur les raisons de cette baisse et a rencontré le chef de la métrologie pour en discuter. Celui-ci a expliqué que la vitesse de la lumière est considérée comme une constante et que les résultats obtenus durant cette période étaient probablement le résultat d'un verrouillage intellectuel. Cependant, il a également admis que la constante gravitationnelle G variait, bien que cela soit considéré comme des erreurs. La chercheuse a alors suggéré de publier les données brutes sur Internet pour vérifier s'il y avait une corrélation entre les mesures, mais cela n'a pas été fait car les constantes sont considérées comme fixes. Elle est convaincue que les constantes peuvent varier et espère qu'un jour elles feront l'objet d'un suivi régulier comme les cours de la bourse. Dans ce discours, l'auteur remet en question les dogmes scientifiques en lien avec la conscience et l'esprit. Il argumente que la science ne peut expliquer la conscience et comment nos pensées semblent exister en dehors de notre cerveau. Il propose que notre esprit s'étend au-delà de notre cerveau et que même notre vision implique une projection d'images vers l'extérieur. L'auteur fait référence à des expériences où les gens peuvent ressentir qu'ils sont regardés, suggérant que nos esprits ont une influence au-delà de notre corps. Il évoque également la possibilité que nos esprits s'étendent vers des objets lointains, comme les étoiles. L'auteur encourage à repenser les dogmes scientifiques pour permettre de nouvelles recherches et possibilités. Il affirme que la science peut être régénérée et devenir source de vie en dépassant ses limites actuelles. Le discours se termine par une citation de Nikola Tesla et un appel à soutenir le travail de l'auteur.